Mon nom, c'est Béatrice Van Trachen. Je suis belge, je suis cardiologue de formation et depuis 3 ans, je suis présidente de l'ASBL SSD, qui veut dire Solidarité, Santé, Développement. Alors nous sommes actifs au Togo depuis 2010. Nous sommes en fait été invités par les dentistes qui étaient installés là juste un peu avant nous et qui nous ont proposé de collaborer en fait avec les médecins ici du Togo et donc de s'occuper principalement du secteur médical. Alors nous, à cette époque-là, on est parti faire tout un tour dans tous les centres de santé, les centres hospitaliers du Togo. Et on a choisi un centre où on avait l'impression qu'on pouvait faire beaucoup de choses parce que le centre était très démuni, il y avait peu de médecins, il y avait peu de maintenance. La gestion était difficile et donc on s'est installé, on a commencé à faire une collaboration avec le CHR de Sokodé. Donc on a commencé en 2011, on a d'abord fait des aménagements à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital. On a créé 2 villages des accompagnants pour éviter que les accompagnants des patients soient en dessous des arbres autour de l'hôpital. Ça, c'était une très très belle réalisation. Et puis pendant 5 ans, on a participé à la campagne nationale pour les fistules, ou pour réparer les fistules. C'était le président qui avait lancé ça comme objectif. Et en fait, on a été choisi comme association pour créer un centre de référence de la fistule. Donc à Sokodé, il y a des experts mondiaux qui sont venus opérer les fistules. On a travaillé avec des chirurgiens togolais. On a travaillé avec le nursing de CHR de Sokodé. On a créé un espace spécial pour les femmes qui avaient été opérées. Enfin bref, cette campagne, elle a duré 5 ans. Il y a plus de 300 femmes qui ont été opérées avec un taux de succès à 2 ans qui était supérieur à 80%, ce qui est un très bon taux. Voilà, alors quand le programme s'est terminé, on a un peu changé d'optique. On a décidé de passer des femmes ou des mères à l'enfant. Et avec le pédiatre de l'hôpital du CHR de Sokodé, qui était extrêmement motivé et volontaire, on a fait une rénovation complète de la maternité de Sokodé, du CHR de Sokodé. C'était une très très belle réalisation. Le taux d'hospitalisation a augmenté, le taux de satisfaction des gens a augmenté, il y a eu beaucoup plus de fréquentation. Et on continue en fait à s'occuper de la pédiatrie parce que pas plus tard que la semaine passée, il y a 3 infirmières de Belgique qui sont venues travailler avec le nursing du CHR de pédiatrie et qui ont travaillé avec elle pendant 1 semaine en définissant les objectifs. Et apparemment, elles ont décidé de revenir en mai pour approfondir tout ça. Il y a 15 ans exactement qu'a été mis en place ce centre, fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Togo et 2 associations, EODEC et SSD. Nous avons été mandatés par les plus hautes autorités pour prendre part à cette cérémonie anniversaire. L'occasion de dire merci à nos partenaires et de dire que nous sommes très sensibles à l'appui qu'ils nous apportent, de tous intégrants dans le cadre de la couverture maladie universelle mise en œuvre par le chef de l'État. Nous avons pris l'engagement encore une fois auprès de nos partenaires de faire un excellent usage, un bon usage des outils, des ressources mises à notre disposition pour le bien-être de la population togolaise. Alors arrive mon temps de présidence, donc la pédiatrie est rénovée et fonctionne. On a également fait des grandes améliorations de la maternité, mais on n'a pas fait un travail en profondeur. Mais du point de vue hygiène, on a remis tout ça à neuf au niveau de la maternité. Et puis moi, j'ai décidé de m'atteler à l'accueil des patients, donc au service sport de l'hôpital de CHR, parce que c'était quelque chose qui nous avait vraiment marqué de voir que les locaux n'étaient à peine salubres, il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de matériel. Les médecins étaient complètement démunis et impuissants et demandaient vraiment qu'on les aide pour qu'on puisse accueillir la population qui est vraiment en état de détresse quand ils arrivent aux urgences pour essayer d'améliorer l'accueil. Donc en fait, le chantier est lancé, on rénove complètement les urgences.
Et on fait ça avec, j'ai envie de dire, avec les médecins sur place, avec les entrepreneurs sur place. On est en contact permanent entre la Belgique et le CHR de Socodé pour l'avancement des travaux, pour la formation du personnel, pour les objectifs qu'on a décidés ensemble. Alors je dois quand même insister là-dessus, c'est qu'on est aussi en contact vraiment fréquent avec le ministère de la Santé. Donc j'ai envie de dire qu'une fois sur deux, quand une mission vient, on rencontre le ministre ou le secrétaire général de la Santé à qui on expose nos difficultés, nos projets, nos objectifs. On a une oreille, on a des résultats et donc on continue en fait. On est ensemble, comme beaucoup de gens disent ici. EODEC, un travail formidable. SSD, et j'imagine que beaucoup de choses encore vont être faites pour notre pays. Soyez rassurés que le gouvernement reste attentif à vos actions, reconnaît l'effort qui est fait et reste tout à fait mobilisé pour pouvoir justement accompagner et créer les conditions favorables pour que vous puissiez poursuivre l'œuvre bienfaisante que vous faites. Maintenant, le projet est en cours. Je suis venue voir l'état d'avancement des travaux. J'ai discuté avec le responsable du projet, qui est un radiologue de Socodé, mais qui travaille également ici, qui m'épaule merveilleusement pour la formation du personnel. En fait, tout le monde, on travaille ensemble parce que tout le monde a compris les bénéfices de notre action. Et donc nous, ça nous fait plaisir. Toute l'équipe en Belgique nous soutient. Chaque fois qu'on revient, on fait un débriefing, on fait des réunions, on présente ce qu'on a fait. Et puis on cherche aussi des finances là-bas en Belgique. Et ça marche parce qu'on croit au projet et que les gens croient en nous. Voilà, donc le Togo, on ne connaissait pas avant 2010. Et puis maintenant, moi quand j'arrive ici, je suis presque dans ma deuxième maison, mon deuxième hôpital.